Ça, c'est encore moins bon. On avait roi H1. Wow, intéressant. En toute honnêteté, j'ai aucune idée pourquoi, mais c'est pas grave. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes de retour dans cette série où je prends ce compte et le monte jusqu'à 1500. On est à 1324, ça a fluctué un petit peu récemment, mais on va essayer de gagner la prochaine partie. Donc, on commence une partie et on joue les blancs contre de Dagenais Gambit. Ok, donc lui il est juste en bas de 1300. Il vient seulement de perdre une partie et il est très frustré ou c'est la partie qui va le monter à 1300, donc il essaie de bien jouer. Ici, pour cette partie-ci, je vais jouer E4. Donc, j'avais joué C4 récemment, mais je vais alterner. Donc, E4, ici, D5, donc je prends D5, la Scandinave, et ici, cavalier C3. OK. Donc là, on peut juste continuer à développer très normalement, s'il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Cavalier C5 serait intéressant pour menacer la fourchette, mais ça ne change pas grand-chose en vrai. Je vais juste capture ici. Donc, je vais juste développer. Encore une fois, je ne joue pas vraiment ça compliqué. Je veux juste développer. Donc, rock. Cavalier ici. Ok. Je vais essayer de repousser son fou. Voir si. Ok! Ok, mon adversaire il va très 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 agressif. Je le comprends. Peut-être après ça, peut-être même un cavalier G4, capture, capture, et menacer quelque sorte d'échec et mat. Très agressif de sa part. C'est intéressant. Dans ce cas-ci, je dois moi aussi changer un petit peu ma technique et y aller plus agressif. Et je dois aussi protéger mon roi. Donc peut-être, par exemple, un fou F4, j'aimerais ça. Mais pour l'instant, mon fou ne serait pas protégé. Donc peut-être même un cavalier ici. Cavalier protège la case. Ici. Cavalier va protéger G4. Et si le cavalier reprend, je peux recapturer. Et une fois que la dame recapture ici, je vais pouvoir monter ma dame et défendre. Donc je pense que je vais y aller pour ça. Question de juste ouvrir la position pour ne pas que mon roi soit pris au piège. Exactement. Donc là ici j'avais dame D3 en tête. Donc on va y aller pour ça. Dame D3. Il pourrait amener sa tour, mais c'est pas grave. Tout ce qui compte en ce moment, c'est d'apporter des pièces proches de mon roi. Et puisque les noirs ont sacrifié un fou, les échanges de pièces, c'est bon pour moi. Donc, comme c'est là, je pense qu'on est en sécurité. Ok, vous voyez, c'est ce que je pensais. Il veut venir sacrifier pour ouvrir ici l'échec et mat. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça fonctionne. Je pourrais même capturer avec mon fou, en fait. Ici, ici. Et là. Mais si je capture comme ça, lui, c'est clair qu'il recapture. Et menace un échec et mat, mais n'ai-je pas simplement dame G3? Je pense que oui. Je pense que oui. Mon cavalier défend mon fou. Ok, donc là, il menace dame H1. Je peux tout simplement y aller roi G2, je pense. Et mon prochain coup, ça va être de capturer le pion. Et c'est une fourchette sur sa dame, ils ont. Oh wow. Bon, ben, ça va être une partie rapide. Hein. Analyse vite faite, simplement pour voir si son sacrifice initial était valable ou non. Ok, on est rendu dans l'analyse. Donc ici, E4, E5, E prend E5, dame prend, cavalier C3, ça c'est tout théorique. Dame D6 aussi est théorique.
Mais vous voyez que la Scandinave, de base, c'est bon pour les Blancs. C'est eux qui ont l'avantage. Donc là, ici, le reste, je connais pas vraiment de théorie dans la Scandinave. Je sais juste que on doit développer nos pièces le plus activement possible. Donc, des 4 ici, on prend de l'espace dans le centre. Bon, x2, juste question de briser le clouage du cavalier sur madame. Je rock. Et ici, H3, ok, c'est un coup conseillé par l'ordinateur. Donc H3, tout prend H3, vraiment, c'était pas bon. On gagne simplement une pièce. Ça, c'est encore moins bon. On avait roi H1. Wow, intéressant. En toute honnêteté, j'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est pas grave. Ici, j'ai joué cavalier 5 qui était pas super. On avait tour E1, laisser de l'espace à mon roi pour s'enfuir. Sinon, on avait dame D3, question d'amener la dame pour défendre le roi éventuellement. Mais bon, capture, 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 capture. Dame D3. Ici, donc ça, c'était encore moins bon, parce qu'on pouvait tout simplement capturer une pièce. Capture, capture, et comme j'ai dit, dame G3 défend contre l'échec et mat. Donc ici, il était conseillé dame E6, dame A5, dame F6, mais dame H5, non. Et là, ça a tombé directement dans la fourchette. Mais ici, j'ai avancé mon roi, qui était le meilleur coup. F3 était possible aussi, puisque après dame H1 échec, on avait roi F2 et la dame est attaquée par la tour. Mais bon, j'ai été très simple. Roi G2, on n'a pas que dame H2 sur l'échec et mat, et non plus dame H1 parce que la tour défend. Et là, les rocs, et c'est encore pire pour lui parce que j'ai fou prend G4, et comme vous avez vu, c'est une fourchette sur la dame et le roi. Ici, le mieux est à 6, et après ça, capture, capture. On a une dame et une pièce en plus. C'est même pas une vraie partie. Donc, sur ce fut une très petite, très courte partie, mais j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.